Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, depuis le samedi 30 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a rendu publique la liste des candidats à l'élection présidentielle de février-mars 2016. En nous y figure bel et bien, mon dossier de candidature a donc été retenu puis validé. Néanmoins, j'avais voulu, et j'ai surtout espéré, faire de cette élection un premier pas dans le processus de l'approfondissement de la démocratie, en souhaitant que nous passions progressivement d'une démocratie d'argent vers une démocratie d'idées. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien admettre que depuis bientôt 25 ans, le processus démocratique que nous avons mis en place a été entièrement structuré autour de l'argent. Et c'est ce que j'appelle la démocratie de l'argent. Dans cette démocratie, le pouvoir d'achat et le pouvoir d'État, ça se vend et s'achète. Dans ce système de démocratie d'argent, seuls les médiocres sont mis en exergue au détriment des meilleurs. J'avais espéré que cette élection permettrait donc un approfondissement durable de notre système démocratique. Je me rends compte que le pays n'est pas prêt. Je me rends compte aussi que les populations elles-mêmes ne sont pas prêtes. Je me rends compte enfin et surtout, avec beaucoup de désolation, que les élites ne sont pas encore prêtes à construire une démocratie d'idées. C'est la première fois que depuis 1991, il y a un président sortant qui choisit de montrer au peuple son successeur, comme si nous étions dans une monarchie. Plutôt, j'allais dire, comme si nous étions dans une république bananière. À partir de cet instant-là, tous les moyens de l'État sont mis à sa disposition de façon totalement inélégante. Par ailleurs, nous avons eu, pour la première fois là aussi, près de 36 candidatures. Je ne pense pas, sérieusement, qu'il y ait 36 projets de société différents qui s'affronteront dans cette élection. Et enfin, je pense que le fait pour nous d'avoir laissé aller le système à la dérive fait qu'aujourd'hui, les candidats ont donné une nouvelle assurance, un nouvel espoir aux populations en se réunissant dans une coalition dite coalition de la rupture. Dès cet instant-là, la pléthore de candidatures ne se justifie plus. Et c'est pour cela que j'ai choisi de me retirer de la course. Je me retirerai de cette course non pas pour rester totalement inactif et passif. Au contraire, je me donne quelques jours pour réfléchir, pour m'associer, pour unir mes forces à celui que j'estimerai le mieux à même de mettre un terme à la pérennisation du système sortant. Je le ferai d'autant plus que dans mon programme, comme j'ai toujours dit, j'ai 3 préalables essentiels qui, me semble-t-il, sont des conditions sine qua non pour le décollage économique de notre pays. Je veillerai à ce que celui avec qui je me lancerai dans la bataille puisse accepter que ces 3 préalables soient intégrés dans son programme. Il s'agit notamment, je le rappelle à toute fin utile, du travail sur les états généraux de l'État afin de modifier substantiellement la conception que nos compatriotes ont de l'État, à savoir l'État gâteau à part multiples et infinis. Je travaillerai également sur le deuxième point, sur la culture démocratique que nous avons développée et qui, à mon sens, n'est pas la bonne. Ce n'est pas une démocratie d'argent qu'il nous faut une démocratie d'idées et nous avons les ressources humaines pour y arriver. Et puis enfin, il faudrait que nous travaillions à beaucoup plus de confiance mutuelle entre nous, faute de quoi, quels que soient les efforts que nous ferons, nous n'avancerons pas. Donc, lorsque j'aurai rencontré le candidat qui acceptera d'intégrer tous ces 3 préoccupations majeures qui sont les miennes, à ce moment-là, je reviendrai vers vous dans quelques jours, vous annoncer le choix qui sera le mien. Je souhaite bonne chance à notre démocratie, bon vent à notre pays et surtout que nous ayons des élections apaisées. Je vous remercie.